Coucou les amis, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 14 avril à J+32 déjà de la fermeture temporaire de Disneyland Paris. Je suis là pour vous faire un résumé quotidien de l'actu Disney partout dans le monde dans ce JT magique jusqu'au 11 mai a priori. Hier, suite à un souci technique, je n'ai pas pu faire ma petite vidéo et j'en suis navré. Avant d'enchaîner avec les grands anniversaires dans l'histoire Disney d'aujourd'hui, je ferai donc un bref point sur la journée d'hier. On commence ce JT magique par une nouvelle très compliquée à digérer. L'image du jour, c'est celle-ci. Celle de notre président de la République Emmanuel Macron qui a fait un discours très important hier soir à la télévision avec deux dates à retenir. Celle du 11 mai et celle de mi-juillet, c'est la plus lointaine qui nous concerne directement. Vous le savez, nous subissons tous une crise virale sans précédent, une crise de la plus haute importance en ce moment. Le confinement est nécessaire afin d'en sortir et le chef de l'État a annoncé la date du lundi 11 mai pour le début du déconfinement. Attention, d'une part, cette date reste théorique, car c'est bel et bien une hypothèse et non un retour à la normale sûr et certain, mais attention, surtout, ce ne sera que le début. Car tous les grands rassemblements ne seront pas autorisés avant la mi-juillet. Tout comme les restaurants, les cinémas, les festivals ou les concerts, Disneyland Paris est évidemment impacté et ne réouvrira pas d'ici là. Actuellement, ça reste toujours une hypothèse, ce que l'on peut espérer dans l'idéal. Rien n'est acté, ne pensez pas, hélas, que vous êtes sûr de pouvoir revenir dans les parcs d'ici fin juillet. Personne ne sait quand les parcs réouvriront. Ce n'est pas qu'une décision de Disney, mais du gouvernement et de l'état sanitaire et médical du pays et du monde entier. Hier, c'était 55 ans que ça avait lieu, donc le mardi 13 avril 1965, la visite d'un centre de la NASA par les frères Disney. Et oui, Walt et son frère Roy, accompagnés par plusieurs cadres de Disney, visitent Marshall Space Flight Center, un des principaux établissements de la NASA en Alabama. Et oui, rien que ça, Walt a fait la promesse d'aider l'espace à travers ses créations vidéo afin de montrer au public qu'il est important de continuer à explorer l'univers. On déplorait également hier les 15 ans, donc le mercredi 13 avril 2005, du décès de la légende Salvatore Tutti Camarata, un compositeur, arrangeur musical et trompettiste bien connu du monde de la musique. En 1956, Walt Disney l'engage en tant que directeur artistique et producteur musical pour son label Disneyland Records. C'est lui qui a présenté Sterling Holliday, devenu la voix de Winnie l'ourson, ou qui a aidé à convaincre Louis Prima et Phil Harris d'être les voix du roi Louis et de Baloo, donc les voix originales, bien entendu, donc en anglais. Les 300 enregistrements chez Disney lui ont valu 8 nominations aux Grammy Awards. Nous fêtions également les 2 ans de la Pen the Night. Et oui, c'était le vendredi 13 avril 2018 à Disneyland, donc en Californie. C'est dans le second parc d'ailleurs de Disneyland Resort, Disney California Adventure, que débute alors cette magnifique parade, et ce jusqu'au novembre de la même année avant de faire divers voyages. C'est juste magnifique. On terminera d'ailleurs l'émission avec de très jolis extraits de ce défilé. On continue avec les grandes dates anniversaires d'aujourd'hui, cette fois-ci, donc le samedi 14 avril 1961, donc il y a 59 ans aujourd'hui, la naissance de Robert Carlyle. Il a joué dans pas mal de films comme Le Monde ne suffit pas, Le 51e État ou encore Eragon au cinéma, mais aussi le rôle d'Adolf Hitler dans La naissance du mal à la télévision. Mais il est connu de Disney pour avoir interprété avec excellence son rôle de méchant dans la série Once Upon a Time. Rumpelstiltskin, Monsieur Gold, le Ténébreux, la Bête ou encore le Crocodile, appelez-le comme vous voulez. Il a en tout cas géré ce rôle avec grand succès. Dites-moi en commentaire si vous avez vu la série et si elle vous manque. Elle était à l'époque diffusée sur M6 notamment. Et cette date, il y a 51 ans, donc le lundi 14 avril 1969, qui marque le tout dernier Oscar de Walt Disney. Et oui, c'était lors de la 41e Academy Awards que le film Winnie l'ourson dans le vent remportait un Oscar, et Walt Disney détient d'ailleurs le record du nombre de nominations aux Oscars au cours de sa vie.
59 et du nombre d'Oscars, 26 quand même. Ce film était en production avant le décès de Walt en décembre 66. Il reçoit donc ce 26e et dernier Oscar à titre posthume. On continue, il y a 25 ans, le vendredi 14 avril 1995, c'était la sortie vidéo du film Aladdin, sorti au cinéma en 92, donc en VHS à l'époque, vous savez, ces grosses cassettes cheloues là. Et il y a 12 ans, le lundi 14 avril 2008, c'était le décès de la légende Ollivander Ollie Johnson. J'en ai d'ailleurs tiré le portrait dernièrement dans une précédente émission, je vous mets le lien juste ici en description. Il y a 10 ans, aujourd'hui, c'était également la fin de la série Ugly Betty. Donc le mercredi 14 avril 2010, il s'agit d'une série ABC, donc Disney. L'épisode final était diffusé après 4 saisons et 85 épisodes. Tout de suite, le message traditionnel d'un passionné, vous le savez, aujourd'hui une grande fan qui nous partage un petit peu de sa magie. C'est au tour de Vanessa aujourd'hui. À toi Vanessa. Bonjour tout le monde, donc après avoir vu plusieurs reportages de Tony, je souhaitais aussi partager mon expérience et donc mon plus beau souvenir à Disneyland Paris. C'était un week-end, donc pas en août dernier, en août d'avant. Nous avions fait pour l'anniversaire de ma fille le Princesse d'un jour. Et bien sûr, elle a voulu participer à ce moment-là à l'étincelante valse des princesses qui se passait encore sur le parvis du château. Et nous avons eu l'agréable surprise d'avoir été approchés par une caste qui est venue nous parler avec mes filles, quelle est votre princesse préférée, pour au final se faire remettre une invitation, comme ceci. Une invitation royale avec à l'intérieur cette petite carte qui nous disait donc que à la fin du spectacle de la valse, nous allions rencontrer tous les princes et toutes les princesses et pouvoir faire des photos avec eux. Et franchement, quand j'ai vu les étoiles dans les yeux de mes enfants, franchement, je suis moi-même retombée en enfance et c'est vraiment la plus belle chose que nous avons vécue à Disneyland Paris. Bon, j'avoue que il y a énormément de souvenirs là-haut, beaucoup de belles choses, beaucoup d'anniversaires, mais celle-ci c'est celle qui nous a marqué le plus là-haut. Voilà, donc je souhaitais partager ceci avec vous et j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Tony pour ton grand journal chaque jour et vivement la fin du confinement pour qu'on puisse tous y retourner. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup Vanessa, ça fait super plaisir de te revoir, même si c'est juste en vidéo. On a tous hâte de se revoir de toute façon en vrai dans les parcs très vite. Vous aussi, si vous voulez apparaître dans mes prochaines émissions, pour la Minute Passionnée, envoyez-moi dès maintenant vos messages privés avec une vidéo en horizontale, 1 minute 30, où vous racontez l'un de vos moments marquants vécus à Disneyland Paris. Hier, c'était la Saint-Ida et c'était l'anniversaire de Lisa Inoka, Sophie MBY et Miss 10 Neyland. Donc bonne fête et joyeux anniversaire à vous en retard parce que hélas hier je n'ai pas pu faire de vidéo comme vous le savez pour un petit souci de téléphone. Parce que oui, je fais tout avec mon téléphone et rien avec l'ordinateur quasiment. Aujourd'hui, c'est la Saint-Maxime et les anniversaires aussi. Ma collègue Mélanie, que j'adore, mon ami Michael, que j'aime beaucoup, ainsi que Dorothée, Philippe, Sophie. Joyeux anniversaire à vous trois et joyeux anniversaire de mariage aussi à Priscilla. Big up à toute sa famille d'ailleurs. Rien de particulier en ce qui concerne l'actu parc, à part ce que j'ai commencé au début du JT Magique, à savoir la non-réouverture des parcs jusqu'à mi-juillet au moins. Ce qui entraîne évidemment des conséquences. Par contre, l'annulation de la seconde saison de la Magical Pride ou son report, ainsi que des 3 soirées prévues pour Electroland, l'inauguration de l'hôtel New York rebaptisé Art of Marvel, et il y a fort à parier que l'on n'aura pas droit non plus au traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Et peut-être que les artistes, hélas, n'auront pas forcément le temps de se préparer en amont pour les spectacles de la saison du Roi Lion et de la Jungle. Mais tout cela n'est pas acté. Je reviendrai vers vous dès que l'on en saura plus. Attention aux rumeurs, comme toujours, soyons vigilants aux informations officielles sur les réseaux officiels. Comme d'habitude, je vous mets toujours un tas de petits liens en description pour en savoir plus sur les sujets que je traite dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller vraiment sur la page YouTube et à lire la description.
Aussi, en ce qui concerne ActuPark, information importante au niveau de la direction, Bob Iger annonçait reprendre les rênes de Disney, en tout cas pendant la crise, tandis que Bob Chapek reste PDG par intérim. On commence avec les programmes télé. C8 rediffuse ce soir à 21h15 son émission La Magie Disney, les plus grands secrets jamais révélés. Il s'agit d'une rediffusion d'une émission qui avait d'ailleurs été enregistrée dans nos parcs. Demain sur TF1, vous aurez la suite de Grey's Anatomy pour les inédits. Et en ce qui concerne le cinéma, par contre, le film Saul, initialement prévu pour juin, les cinémas seront fermés. Donc le film a été retardé à fin novembre, date initialement prévue pour Raya et le dernier dragon. Ce film se voit alors décalé cette fois-ci à mars 2021. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette émission de la grande cérémonie du changement de jour. Merci d'être fidèles et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube Tony DLP pour ne rien louper, à me suivre sur les réseaux officiels, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, mais également pour mon grand partenaire les impressions 3D de Christopher qui me fait ce calendrier magique, ce name tag magique et plein d'autres décors de votre émission, et de suivre le petit juste ici qui a fêté ses 5 ans il y a 2 jours, Tigrou Voyageur, sur Instagram et Facebook. Comme d'habitude, je mets toujours là un tas de liens en description pour en savoir plus sur tous les sujets que je traite et notamment mes réseaux. Donc c'est juste ici en description sur la page YouTube. Merci encore, n'oubliez pas, demain, une nouvelle vidéo. À demain les amis, ciao.